Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Nous avons une main de 11 points. Alors nous savons que lors d'une ouverture, la convention standard c'est d'ouvrir avec 12 points. Pourquoi 12 points? Parce que ça représente la moitié d'une manche. Ça c'est la vraie raison. Maintenant, au niveau de cette main, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un jeu tricolore qui est quand même intéressant. En quoi il est intéressant? C'est que nous possédons ici dans ce jeu tricolore les deux majeurs quatrièmes. Alors certes, nous avons 11 points, mais dans ce cas de figure où nous avons un jeu tricolore orienté vers les majeurs, ça veut dire que nous n'avons pas juste une majeure quatrième, mais nous en avons deux. Là, on peut être amené à vouloir juste à ouvrir cette main avec un trèfle ou un carreau. Je possède 4 cartes à trèfle, donc je vais ouvrir d'un trèfle. Un pic de l'autre côté, très bien. Donc la stratégie ici a fonctionné, malgré que je n'ai que 11 points, on va dire que je suis à un mensonge d'un point près. Donc là, je me comporte comme si j'étais à une ouverture de première zone, et je vais faire l'enchère que je devrais faire dans ma situation, c'est-à-dire j'ai 4 cartes à pique et j'ai une main minimale, donc je vais dire juste 2 piques. Mon partenaire annonce 4 piques, formidable, donc notre contrat final, ça sera 4 piques, et on va bien entendu passer, puisqu'on n'a plus rien d'autre à dire, on en a déjà dit trop quand on a dit un trèfle. Et c'est parti sur l'entame du 4 de carreau. Ok, on fait son plan de jeu. Alors, donc là ici je compte les perdantes. Alors normalement il y a une perdante à carreau, une perdante à cœur, ça fait 2. Et à trèfle pas de perdante. Donc a priori c'est un jeu sur lequel on devrait même faire plus 1. Tout ça dépend de où est placée éventuellement la dame de pique, si on va le faire ou pas. Ok, donc là ici je mets une petite carte. Il me fait jouer mon as, très bien. Alors comment je vais continuer? Alors, il serait certes bien joué si en fait il faudrait que je joue mes cœurs pour pouvoir sortir l'as de cœur. Mais avant ça, je vais quand même faire une petite coupe ici. D'accord? Là, en fait, je pense à l'optimisation vis-à-vis du placement de la dame de pique. Donc là, normalement, la stratégie standard, ben, c'est de faire tirer l'as et le roi, parce que je possède exactement 9 cartes à pique, 5 ici et 4 là, 9 cartes à pique. Donc en ne connaissant rien, normalement, la meilleure stratégie, c'est de tirer l'as et le roi, ou l'inverse. Alors la préférence ici, c'est plutôt de jouer vers le roi. D'abord tirer le roi et ensuite faire l'impasse. Dans le cas où S se défausserait, pour quelle raison? Parce que si j'ai deux remontées, je remonte avec le roi, je vois que S se découvre, comme ça je fais l'impasse, et forcément l'impasse elle fonctionne. Et comme j'aurai une deuxième remontée, par exemple avec les cœurs, je pourrais faire une deuxième impasse qui fonctionnera, et ensuite je pourrais faire tous mes piques. Donc d'accord, tirer l'as et le roi, mais d'abord tirer le roi en premier dans le cas où Est se défausse. Pour l'instant, je vais couper une carte et je vais jouer les cœurs. Je vais tout de suite jouer les cœurs. Là, je crains pas vraiment de retour. Enfin, vraiment, il faudrait vraiment des jeux qui soient extraordinairement pas favorables à carreau pour craindre quelque chose. Donc là, ici, je vais mettre le valet. Les aventureux peuvent peut-être mettre le 9, mais moi, je vais pas faire ça. Ok. Donc là, vous voyez, là, il y a les extra gagnantes qui vont me permettre de finir le boulot. Vous voyez, là, j'ai dame, valet de trèfle qui va me faire 2 extra gagnantes. Et j'ai le roi de cœur ou la dame de cœur qui va me faire une 3e extra gagnante. Donc je peux potentiellement me défausser de ces 3 carreaux-là. D'accord? C'est
ça serait une stratégie possible. Donc là, ici, je vais me focaliser sur le jeu des piques. Donc là, ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais me baser sur les remontées. Si S jamais se découvre, je pourrais jouer contre la distribution 4-0 par rapport à Ouest. Donc c'est parti. D'abord, je vais jouer le roi de pique. Ok, donc là ici, je ne sais toujours pas la distribution des deux côtés. Ok. Donc là, je vais tirer pique. Le 9 est présenté. Que faut-il faire? Eh bien là, comme nous n'avons pas suffisamment d'informations, nous allons mettre l'As. D'accord? Et là, on voit le malheur qui apparaît. Deux trèfles de l'autre côté. Ça, c'est la vie. Il y en a qui vont faire l'impasse et qui vont réussir le top. Ça ne sera pas le top pour aujourd'hui. Et c'est aussi intéressant même de voir ce type de donne, parce que ça vous apprend aussi que même si vous jouez du mieux que vous pouvez, il y a toujours une part d'aléatoire quand même dans ce jeu. Et ceux qui auront fait l'impasse, qui auront soi-disant mal joué, mais ça c'est vraiment c'est au pourcent près. Hein. Ceux qui auront fait l'impasse, ça sera eux, a priori qui auront fait une stratégie qui sera moins bonne, mais ça sera eux qui auront des points supplémentaires par rapport à vous. Ça, je trouve que c'est important de vous montrer ça aussi. Donc là, évidemment, on va perdre la dame de pique, et malheureusement, on n'arrivera pas à faire 11 levées, mais on arrivera juste à faire le contrat de 10 levées. Donc là, je ne m'inquiète pas forcément. Là, vous pouvez en fait, vous ne devez pas continuer à jouer pique par contre. Là, vous allez jouer vos cartes maîtresses. Pour quelle raison? Parce que de cette façon-là, imaginons, vous tirez les piques tout de suite, vous sortez la dame de pique. Là, vos carreaux sont très vulnérables. Par contre, si sur une carte maîtresse que vous tirez, votre adversaire va tirer ensuite, va couper, là vous avez une protection. Par exemple, sur le retour et carreau, je peux toujours couper avec mon 5. Donc c'est parti, je tire mes cartes maîtresses maintenant. Et je n'ai aucune peur. Hein. De toute façon, la dame de pique, ils vont toujours la faire quoi qu'il arrive. Et si jamais par hasard ils me coupent avec la dame de pique, ça veut dire qu'ils n'ont plus d'atout et que je pourrais couper le dernier carreau au mort. C'est parti, donc là ici, je défausse mes carreaux sur mes gagnantes à trèfle et à cœur. De façon générale, quand ça se passe comme ça, le joueur qui possède la dame de pique réfléchit un petit peu avant de couper. Ok, donc on a réussi à défausser. Il ne sert plus à rien de jouer autre chose. On va jouer la dame de pique. Et donc on arrive à un score de 420. Ce que je trouve pas mal quand même. On aurait pu faire 450 si on avait la bonne intuition. Mais là, en termes de probabilité, il était mieux de tirer. Là, c'est le roi pour pouvoir optimiser sa stratégie. J'aimerais aussi vous faire remarquer quelque chose. Alors, si on voit les 4 jeux, là, c'est pour ça aussi on compte les points de longueur. Là, ici, on n'a pas les 13 HL. Soit c'est 12 points d'honneur, soit c'est 13 points HL. Là, par exemple, vous passez. Votre partenaire, il a combien de points? Eh bien, il a 11 points. Alors, bien sûr, il y a 2 points de longueur qu'il faudrait compter, mais imaginons, il ne le sent pas, et il passe sur cette main de 11 points. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que vous avez en fait, on vient de le voir, on vient d'avoir une manche avec juste 22 points d'honneur qui était assez facile à faire. Alors que là, si vous passez avec 11 points, vous avez un risque d'empailler peut-être la manche si vous passez avec 11 points. Donc je trouvais que ça aussi c'était intéressant à vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et moi je vous dis une prochaine fois et bon bridge.